Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. Nous allons voir aujourd'hui comment réaliser donc ces petites illustrations, des petits hiboux. Donc pour cela, je vais tout de suite aller exporter cette image au format PNG sur mon bureau. Donc je vais mettre une qualité de 800 de largeur, hauteur. Voilà, exporter. Hop. Je vais maintenant ouvrir un nouveau document. Je vais aller dans Fichier, Importer. Et je vais importer donc hibou PNG, ouvrir. Alors, je vais le lier, valider. Voilà, comme ceci. Je vais diminuer l'opacité à 50%. Je valide. Je vais verrouiller ce calque. Je vais créer un nouveau calque que je vais appeler Illus. Et ce calque, bien sûr, je vais l'appeler modèle. Voilà, je me mets sur le qui est verrouillé. Je me mets sur le calque illustration. Je zoome avec la molette de la souris, donc avant j'aurais dû cliquer là-dessus, hop, voilà, pour avoir les raccourcis. Je vais sélectionner maintenant l'outil créer des cercles, donc je place mon premier cercle comme ceci en appuyant sur CTRL. J'appuie sur F1 pour avoir la flèche sélectionnée et pour pouvoir ainsi déplacer mon objet. Je vais supprimer son remplissage et mettre un contour noir, donc en appuyant sur Shift et sur le noir ici, j'ai un contour de 2, ce qui est peut-être un petit peu beaucoup. Hop, alors pourquoi ça fonctionne pas? Voilà, je vais mettre ça comme ceci, voilà, de façon à ce qu'on puisse bien voir ici le 2, donc je vais mettre plutôt à 0,5. Je duplique cet objet, donc soit je vais dans Fichier, dans Édition, Dupliquer, soit je fais CTRL D, je peux également dupliquer l'objet en cliquant là-dessus. Hop. Donc j'appuie sur CTRL et sur Shift. Voilà, comme ceci. Je sélectionne ces deux objets en appuyant sur Shift, je les déplace de façon à respecter au mieux le modèle. Bon, oui, enfin... Ouais, bon, on va laisser comme ça, c'est pas grave. Je vais sélectionner maintenant l'outil créer des courbes de Bézier. Donc je clique ici, je glisse, je fais apparaître ma poignée. Je me mets ici, je clique, je glisse pour faire apparaître la poignée. Donc là, je n'hésite pas à descendre un peu plus. J'appuie sur Entrée pour valider. Voilà, j'ai ma belle courbe. Je clique sur l'outil éditer les nœuds ou F2 et je clique sur la ligne pour modifier, voilà, comme ceci. Je déplace le nœud comme ça, je duplique cette ligne, donc CTRL D, je me mets sur la ligne et je clique, je glisse, je sélectionne ces deux lignes en appuyant sur Shift, hop, voilà, je fais un rectangle de sélection et je clique ici sur joindre les nœuds sélectionnés. Je sélectionne ici le cercle que je duplique, je le déplace comme ceci. Je vais maintenant jouer avec les flèches de redimensionnement en cliquant sur la flèche et sur CTRL. Voilà, comme ceci. Ouais, c'est bien. Je duplique cet objet, je le déplace vers le bas, je sélectionne les deux objets, je fais CTRL moins, ce qui correspond... Alors je recommence, c'est comme si on allait dans chemin et qu'on faisait différence. À ce moment-là, vous voyez, j'ai cet arc de cercle qui va me permettre de faire l'œil. Donc je duplique cet objet, je clique une deuxième fois dessus pour avoir les poignées ici pour faire une rotation, hop, comme ceci. Vous voyez, donc là ça me permet d'obtenir un premier cil, je duplique, je déplace le petit curseur, vous voyez la petite croix là, je clique, je glisse, je vais la mettre là, et je clique sur la poignée ici pour faire une petite rotation, voilà. Je sélectionne ces deux objets, je fais CTRL+, ce qui correspond à aller dans chemin et faire union. Je sélectionne cet objet, je le duplique, CTRL D, j'appuie sur F2, je clique ici sur le petit nœud et je le déplace vers le bas. Donc cet objet va me permettre de couper cet objet là en faisant CTRL-. Hop, et vous voyez maintenant j'ai mes deux petits objets comme ça que je vais pouvoir lier à celui-là. Je fais CTRL-K.
ce qui correspond à aller dans chemin et faire combiner. Je sélectionne maintenant le cercle, toujours celui-là, je le duplique, je vais le déplacer ici. Voilà, je vais cliquer sur la flèche, ici, la flèche du haut. J'appuie sur Shift, vous voyez, ça me permet de garder. C'est comme si en fait j'ai tiré la flèche des deux côtés. J'appuie sur F2, je vais convertir cet objet en chemin, de façon ici à avoir les nœuds, et de pouvoir les déplacer vers le dos, en appuyant sur CTRL. Voilà. J'ai ici activé les poignées de transformation, donc je clique ici, et je clique sur CTRL de façon... Alors c'est pas CTRL, c'est SHIFT, voilà, excusez-moi. Voilà, c'est parfait. Je vais maintenant réaliser le bec. Alors le bec, moi je vais partir d'un carré, que je vais ici convertir en chemin, donc je peux faire aussi Maj, CTRL-C, clac, vous voyez. Je fais une petite rotation, je supprime ici ce nœud, je sélectionne les deux nœuds et je clique ici sur rendre les nœuds durs, ce qui me permet d'avoir une partie du bec. Donc je duplique cet objet, CTRL-D, je fais un retournement horizontal où je peux appuyer sur H, je le place correctement. Pour le placer correctement, nous avons ici le magnétisme. Alors on va activer le magnétisme par rapport au nœud ici. Je vais zoomer en cliquant sur la molette. Et si je déplace cet objet vers l'autre, vous voyez, automatiquement il est attiré. Voilà, comme ceci, c'est parfait. Je vais maintenant réaliser ce petit élément là, donc on va faire comme un petit cœur. Donc je clique, je glisse, je me mets ici, je clique, je glisse. Je me mets ici, je clique, je glisse. J'appuie sur CTRL pour que les poignées soient bien à la verticale. J'appuie sur Entrée. J'appuie sur F2 pour pouvoir manier plus facilement les poignées. Tac. Voilà. Je sélectionne ici ces deux nœuds et je vais les aligner. Donc je fais apparaître la palette alignée ici en cliquant là. Et j'aligne ici les nœuds l'un par rapport à l'autre. Voilà, je duplique, j'appuie sur H pour faire donc un retournement horizontal. Le magnétisme est toujours activé, je me mets bien ici, je déplace et en principe, hop, les deux nœuds sont bien l'un au-dessus de l'autre. Je sélectionne ces deux objets, je fais CTRL-K, ce qui correspond à combiner. Maintenant, je n'ai plus qu'un seul objet. Je fais un rectangle de sélection de façon à sélectionner ici 4 nœuds et je fais joindre les nœuds. Voilà. Je vais utiliser maintenant l'outil créer des cercles et des ellipses pour faire les petites pattes. Hop, une première, je duplique. Je la pousse un petit peu vers le haut. Je sélectionne celle-là, je duplique. Voilà. Je sélectionne ces trois objets et je fais distribuer, voilà, pour qu'il y ait une distance équivalente entre les petits doigts de pied là, enfin les petites pattes, pardon. Hop. Parfait. Je recommence à faire une petite ellipse. Je sélectionne l'outil ici, sélectionner et transformer les objets. Je clique une fois en plus sur cet objet pour avoir les poignées ici, pour pouvoir l'incliner. Voilà. Et je déplace mon objet de façon à obtenir l'aile. Voilà. Il ne me reste plus maintenant qu'à dupliquer ces éléments-là de l'autre côté. Mais d'abord, je vais mettre la couleur. Donc pour cela, je vais dans le modèle et je repasse à 100%. Avec l'outil éditer les nœuds, je sélectionne cet objet, j'utilise la pipette, donc je clique ici, ou je sélectionne F7, je clique sur F7. Voilà, je mets la couleur, je passe à l'objet ici de l'autre côté, F2, j'appuie sur F7, je lui mets la bonne couleur. Ici, je mets un noir, là je vais mettre une couleur blanche, tac. Celle-là, je vais mettre un marron, hop, comme ceci. Alors, je vais descendre un petit peu cet objet, comme ceci. Le sourcil, bah, la couleur marron qui est là. Le corps, c'est ça. Alors, j'appuie sur F1, je place cet objet à l'arrière-plan. Pour l'aile, une couleur marron. J'appuie sur F1, je place cet objet à l'arrière-plan.
Je sélectionne les petites pattes, F7 et je mets la bonne couleur. J'en profite pour les grouper. Alors pour grouper c'est CTRL G ou on peut également cliquer là-dessus. Et je place cet objet à l'arrière-plan en cliquant là, où on peut appuyer aussi sur le clavier sur fin. Alors ici j'ai oublié de mettre la couleur, ça doit être une couleur blanche, voilà, je le déplace tout doucement, je le descends dans la pile, hop, c'était trop, je remonte ici. Alors je vais grouper le bec, je fais CTRL G, je vais grouper ici l'œil, CTRL G, voilà. Et je vais grouper l'aile et les petites pattes, CTRL G. Je vais sélectionner tout ça, et je vais supprimer le contour. Donc j'appuie sur Shift et sur la croix. Tac. Alors j'aurais pu aussi, bien sûr, aller ici dans... Il y a beaucoup de fenêtres ouvertes. Voilà, dans contour et cliquer également sur la croix. C'est la même chose. Je vais aligner le bec par rapport à mon corps. Avec ici, aligner et distribuer. Là c'est bon. Donc je vais cloner ces objets en cliquant là-dessus. Alors pour cloner, c'est là. Alt D ou on clique sur cette icône. Je fais après un retournement horizontal et je déplace ces objets en appuyant sur CTRL. Voilà, comme ceci. Donc l'aile et la patte, je vais les descendre à l'arrière-plan. Le bec, je vais le monter au premier plan. Je vais masquer maintenant dans la palette des calques. Alors pour faire apparaître la palette des calques, ici c'est Maj CTRL L et je masque ici mon modèle. Alors je vais correctement aligner cet objet comme ceci. Alors pourquoi ça fonctionne pas? Ouais, ça doit être les yeux en fait qui sont pas bien alignés, je pense. Donc je sélectionne les deux yeux. On coche cette option de façon à ce que Inkscape considère ces deux objets sélectionnés comme un groupe et on sélectionne le corps. Et on fait maintenant, donc ici dernier sélectionné, et je fais donc aligner selon le centre. C'est marrant. Je sélectionne les ailes et les pattes, donc toujours coché ici. Je sélectionne le corps et hop, c'est bon. Il y a un souci là. Pourquoi c'est pas bien aligné? C'est peut-être que ces deux nœuds sont pas bien alignés. Non, c'est bon. Hop. Ah, c'est peut-être le bec. Bon, bah c'est pas très grave, je vais cacher ça. Voilà, comme ceci. Alors, je m'aperçois que le sourcil est devant. Moi, je veux qu'il soit derrière. Donc, soit je rentre dans mon groupe, je double-clique, je rentre dans mon groupe et je sélectionne cet objet. Soit, si je ne veux pas rentrer dans mon groupe, je peux sélectionner l'objet avec la touche F2, repasser en mode objet en appuyant sur F1 et descendre cet objet-là derrière, donc les yeux. Je fais apparaître maintenant la palette, les calques. Je clique ici sur l'œil pour faire apparaître le modèle. Et maintenant, une fois que ceci est fait, je groupe tout ça, je le duplique et je peux m'amuser. Donc, je dégroupe et je peux réduire maintenant facilement. Hop. Alors, ce que je vais faire, je vais réduire la totalité du personnage comme ceci. Je vais baisser les yeux. Hop. Je vais agrandir le bec. Le passer en arrière. Alors c'était trop. Comme ceci. Alors au niveau des yeux, je vais faire donc un retournement vertical. Alors ici, ça doit pas être... Je vais être obligé de supprimer ici ce clone qui doit correspondre à ici en fait, je pense.
On va vérifier ça. Si je change la couleur là, voilà. Ouais, c'est ça. Donc ce clone-là est lié à celui-là. Donc je vais être obligé de le supprimer. Et de refaire des clones ici. Alt D, H. J'ai le magnétisme qui m'embête là. Hop. Je sélectionne ces deux, le corps, et j'aligne tout ça correctement, ainsi que pour les pattes et les ailes. Hop, loupé. J'oublie pas de sélectionner le corps. Voilà. Je passe cette partie-là à l'arrière. Voilà, comme ceci. Hibou. On n'oublie pas d'enregistrer ce que j'ai oublié de faire. Et on enregistre. Donc maintenant que vous avez compris le principe, je vous laisse faire les deux petits personnages ici. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.